Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne pour un nouveau déballage de la compagnie 121 Stitch. Donc c'est un partenariat, c'est eux qui m'ont contacté et m'ont proposé de présenter un des cadres de broderie qu'ils vendent. Donc c'est de la même marque que le cadre de broderie que je vous ai déballé la dernière fois. Sauf qu'ici, apparemment, il s'agit d'une nouvelle couleur. C'est vrai que je l'avais jamais vue, cette couleur. Donc le cadre de broderie qui va être de couleur bleu ciel. Donc je vous propose, je déballe tout, je vous étale tout, et on va voir ça ensemble. C'est bon, tout est prêt. Alors, je vous montre un peu ce que j'avais dedans. Donc j'avais, comme d'habitude, je sais pas pourquoi ils nous mettent ça pour les cadres à broder. Donc c'est un flyer sur la fabrication des fils Ferry. J'ai eu en cadeau un fil Ferry, le 3864. Donc super. Ça j'aime bien, je prends, ça me fait toujours du stock, hein, que voulez-vous, on crache pas là-dessus. Voilà, le 3864. Voilà, un fil Ferry. Très très bien. Nous avons du coup des QR codes TikTok qui vous montre en vidéo comment monter le cadre. Mais nous sommes des professionnels. Nous n'avons pas besoin de la vidéo. Et par contre, très appréciable, ils nous ont entendus. C'est le guide de montage, mais en photo. Voilà. Donc ça, c'est très bien. Alors, j'ai eu aussi avec... Donc, j'ai eu du... C'est une sorte de washi tape. En fait, ils expliquent ici, là, vous voyez, il est là. Ils expliquent ici en anglais qu'en fait, c'est au cas où que c'est en fait pour tenir la toile, on a besoin de ces machins-là. Si jamais ça tient pas assez, il vous propose en fait d'entourer ce truc-là de washi tape. Ça devrait plus agripper la toile. Voilà. Donc je ne pense pas qu'on en aura besoin. Voilà. Donc je l'ai lu, c'est assez bien décrit. Donc c'est parti. Nous allons le monter ensemble. Nous y croyons. Nous allons y arriver du premier coup. Moi j'y crois. Donc je vais vous montrer, hop, voilà, donc ça ce sont les tuyaux, ils sont magnifiques, c'est super beau, le bleu clair comme ça fait un peu bleu Noël, regardez comme c'est beau, j'adore la couleur, c'est super beau. Donc j'ai les deux machins sur les côtés, et j'ai 4 tubes, parce que j'ai pris le même que la dernière fois, donc c'est-à-dire j'ai pris le 50 mètres ajustable à 100. 50 cm ajustable à 100 cm. Donc je vais le mettre en 100 cm, donc avec les igouigouis là qui sont ici, parce que je voudrais installer une toile, ma prochaine toile que je vais commencer dessus. Donc c'est parti, on y croit. Hop, hop. Donc ça, c'est très simple, donc faut le mettre dans ce sens-là. C'est très bien indiqué sur les photos, en fait. Voilà, regardez, hop, dans ce sens-là. Donc hop, on met ça là-dedans. Donc avec ça, j'ai les petites vis ici. Et j'ai la petite clé Allen qui va bien. Donc hop, donc c'est tout bête. C'est mieux si je vous montre. On met ça comme ça. Vous mettez à peu près au pif. Et vous vissez. Voilà, et vous vissez jusqu'à temps que ça bouge plus. Tout simplement, hop. Attendez, il y a un sens pour les vis, faites attention. Voilà. Voilà. Et voilà, regardez là, hop, je ne peux vraiment pas le bouger. Voilà, on met et on zwip de l'autre côté. Ah non, d'abord, faut tous les mettre ici. Tous les mettre d'un côté et après on zwip de l'autre côté. Swing, deux petites vis. Voilà, une fois, faut se casser le nez une fois dessus et une fois qu'après qu'on comprend, c'est hyper simple. Hyper simple et c'est vrai que ça tend super bien la toile. Par contre, c'est vrai que j'ai rarement eu une toile aussi tendue. Même avec l'utilisation des Q-Snap, je trouve que
Custom, je trouve que la toile elle a tendance à glisser. Enfin, ça dépend des toiles évidemment, mais je trouve que ça a tendance à glisser. Hop. Voilà, ici. Alors, on n'a que 3 côtés à faire. Le 4e côté, il n'est pas à faire. Chouing, chouing, chouing. Donc, je vous dirai à la fin le prix qui coûte sur la boutique 121 Stitch. Ah, déjà, je les remercie de m'avoir fourni ce cadre. Je crois qu'ils me l'ont fourni. Ils me l'ont fourni à moins 50%. Dans le cadre du partenariat. Ils me l'ont envoyé directement après commande. Et j'ai eu à peine 2 semaines hein, d'attente. Voilà, donc une fois que j'ai mis les 3, là, hop, hop, hop. Ici, je vais voir son petit copain. Et on va essayer d'encastrer le tout. Alors, ouais, hop. Allez, voilà. Et je mets les vis de l'autre côté. Chouing, chouing. Donc dans le cas où évidemment vous voulez l'utiliser en taille de 50 cm, vous n'avez pas à utiliser les raccords, évidemment. Et voilà, la toile que je vais mettre dessus, elle fait un peu plus que 50 cm. J'aime beaucoup la couleur. Pour information, peu importe la couleur que vous prenez, ça n'a aucune importance sur le prix. Ils sont tous de la même couleur. Vous avez du noir, vous avez du rose et vous avez du violet. Mais l'idée de ce partenariat, c'était de vous faire découvrir la couleur bleu clair qui vient de sortir sur le site. Voilà. Hop. Donc, je vous mettrai évidemment les liens en barre d'infos. Ouais, je vous cause le temps que je fasse ça. Bon, je ferai la deuxième sans vous. Ça, du coup, il faut le faire 2 fois. Pour avoir les 2 barres inférieures et enfin, du haut et du bas du métier. Ça correspond aux barres latérales. Voilà. Voilà. Donc là, j'ai fait la première barre. Donc je vais faire la deuxième et je vous retrouve. Hop, voilà, donc je vous reprends. J'ai fait les deux barres. Donc il me reste quelques vis, vous voyez. Donc hop, là c'est à laine là-dedans. Du coup, donc en fait, là, l'espace de libre, c'est dans l'espace auquel on va coincer notre toile. C'est pour ça qu'il y a un espace de libre. Alors, donc c'est parti. Donc moi, je vais mettre... Donc comme ça, vous allez... Pour ceux qui auront la gentillesse de regarder les vidéos, vous saurez en avance quelle fois je vais commencer. Il s'agit de celle-ci. Donc je vous avais fait le déballage, qui est de mon 3e partenariat, je crois. Elle est magnifique. Donc j'ai décidé de la commencer. Hop là. Donc comme d'habitude j'ai tiré au hasard moi, et en fait ce sera les cases ici. Donc on est pile poil là, on est sur le centre là, de la galaxie. Donc on va essayer de viser cet endroit là. Enfin on va essayer de viser. On va la rouler pour faire en sorte de... Donc, alors pour mettre en place, donc vous avez ce petit bitonio là. Donc ça aussi c'est expliqué sur la petite feuille qui est fournie et c'est aussi expliqué dans la vidéo.
Donc en fait, avec ça, en fait, ça va vous appuyer, hop. Alors, il ne faut pas trop prendre large non plus. Ça sert à rien de prendre large. Allez, la toile est un peu dure. Il faut que je l'assouplisse un petit peu. Puis en plus, ça glisse. D'où Jésus. Voilà, on va essayer de la mettre droite aussi. Hein, peut-être pas mal. Là. Allez, allez, voilà. On est à peu près correct. Hop. Et ensuite, avec ces petits trucs-là, je vais venir glisser. Ici. Donc, faut que ce soit. Donc là, pareil, c'est bien marqué, faut que ce soit dans ce sens-là. Tu veux pas me le focuser. Voilà. Vous voyez, c'est un triangle. Et il faut que la partie la plus longue soit vers le bas. Donc, ça vous l'avez sur le. Je vous attendez. Je dis, il y a la photo, je vous montre la photo. Vous voyez. Il dit justement de ne pas faire l'inverse. Moi, la première fois, justement, je pétais des câbles parce que pour moi, c'était logique de mettre ça comme ça. En fait, comme ça tient pas du tout. La toile, elle saute. Vous pouvez essayer. Vous allez être déçu. Donc, hop. Là. Je fais glisser ici. Donc, j'en ai une autre pour l'autre côté. Donc, tout autour de ces petites barres en plastique, j'avais un petit film plastique pour les protéger. Donc, moi, je les ai enlevés hors caméra. Vous pouvez ne pas les enlever si vous le souhaitez. Voilà, hop. Hop, et hop. Voilà. Donc là, quand j'essaye de tirer ma toile, là, elle est coincée. Là. Voilà. Donc maintenant, je vais un peu l'enrouler. Comme ça. Je vais l'enrouler jusqu'au bout. Comme en essayant d'être la plus tendue possible. Donc là, en fait, je la coince avec mon ventre. Là, je roule pour que ce soit la plus tendue possible. Et comme ça, elle sera au mieux, je veux dire, bien équilibrée pour la fixer par le bas. Parce que, bien équilibrée, la plus droite possible, la plus parallèle, la plus... ce que vous voulez. Voilà. Hop. Hop. Si je vous... hop, ce sera peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc là, on est bien. Je ne veux pas vous monter plus haut, je suis désolée. Bon, du coup, je vais vous faire glisser sur le côté. Dans ce côté-là, c'est mieux. Voilà. Donc, je vous montre juste un côté pour que vous voyez un petit peu comment je me débrouille. Donc, moi, après, en fait, ça, en fait, voilà, j'essaye de bien visualiser un petit peu. Donc, là, hop, en dessous. Voilà, donc il faut que je la mette à peu près comme ça pour que ce soit aligné. Enfin, je la roule encore un peu. J'ai de la marge. Voilà. Donc, ici, où est mon machin en plastoc? Qu'en ai fait-je? Il était là, il y a 2 secondes. D'où Jésus? Il est là. Hop. Voilà. Donc là, à partir d'ici, swing. Swing et swing. Voilà, c'est pas grave si c'est pas au millimètre près. Hein. Voilà. Ne paniquez pas. Ça va bien se passer. Hop. Voilà. Voilà. De l'autre côté. Hop. Voilà, donc là, j'ai la toile qui est attachée des 2 côtés. De façon plutôt correcte. Donc là, je vais un petit peu la dérouler pour afficher donc, ouais. Voilà, donc là, j'ai ma petite case là, vous la voyez pas très bien, elle est là. Voilà, hop, hop.
Alors, donc après, on va prendre ces machins-là. Pareil, hop, je glisse sur le côté pour que vous puissiez voir. Bon, alors, donc ça, vous pouvez les enlever au début. Ça enlèvera ça facilement. Voilà. Et hop, vous mettez. Voilà. Vous faites pareil de l'autre côté. Donc j'enlève les machins. On les remettra après, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc là, en fait, vous voyez, là, j'ai des trous là. Alors, ils disent dans la doc, vous n'êtes pas obligé de viser le trou. Vous pouvez mettre là si vous voulez. L'important, c'est que ce soit dans une rainure. Ça coincera quand même très bien. Donc, voilà. Donc là, j'ai mis dans le machin. Et là, je peux faire, on va dire, mon réglage. Voilà, pour là, je peux tourner. Là, vous voyez, c'est entièrement libre. Donc, vous faites le réglage qui vous semble le plus correct. Donc, moi, ça va être celui-là. Donc, typiquement, voilà, si vous avez besoin de rouler après une fois, vous avez juste après, en fait, à enlever ces trucs-là de chaque côté. Et puis, vous roulez. Et après, vous les remettez. Parce que dans la vidéo précédente, je disais, il faut tout enlever, machin. Non, non. Vous pouvez juste enlever ces petits bitoniaux. Voilà. Hop. Donc, voilà. Hop. Là, regardez, j'ai fait exprès de mettre à côté du trou. Et là, en plus, je ne peux pas mettre à côté du trou, parce que là, en fait, c'est là où j'ai ma rainure. Donc voilà, donc je mets juste au-dessus. Je m'embête pas. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc voilà, donc là, j'ai mon cadre qui est prêt. Et en fait, maintenant, je vais tourner. Donc pour ouvrir, donc je vais tourner vers la gauche. Et je tourne vers la gauche des deux côtés. Et ça va, du coup, rallonger ici. On voit qu'ici, la vis se rallonge. Et c'est ça, c'est ce phénomène-là qui va tendre la toile. Et vous pouvez y aller franco. Ah bah, on est bien. Et voilà, regardez-moi ça. Voilà, avec ça. Là, j'appuie, hein. Je peux même encore faire un petit peu plus. Voilà, là. Donc là, j'ai mon carré. La toile est hyper bien tendue. Voilà. Je vous l'ai dit ou pas qu'on y arrivera du premier coup. On a réussi du premier coup. La toile est installée. Elle est magnifique. Voilà. Donc le métier est super. Vous voyez, une fois qu'on a pris le coup, ça se fait tout seul. Vous avez aussi vous avez ces trucs-là. Je suppose que, enfin, vous pouvez les mettre là. Vous avez pile poil le trou là pour faire, pour mettre là où il y a la baguette en plastique si vous voulez la retirer. Donc voilà, vas-y, on va les mettre. Donc voilà, vous voyez ici, j'ai mis bien à côté du trou. Et de l'autre côté, j'ai fait encore pire, on va dire. Regardez, voilà, j'ai vraiment mis beaucoup plus loin. Là, le trou, il est là, regardez. Vous pouvez mettre n'importe plus loin. L'important, c'est que ça se coince dans une rainure. Parce qu'après, l'important, c'est qu'après, quand vous écartez, bah, que ça reste coincé. Et là, et en haut, n'oubliez pas, là, j'ai même pu le mettre là où il y a la baguette en plastique. Voilà. Vous mettez juste au-dessus, vous appuyez un petit peu. C'est pas renforcé de beaucoup, mais c'est largement suffisant. Voilà. Hop. Je vais mettre les petits machins en plastique, là, voilà. Je les avais pas mis la première fois parce qu'en fait, regardez, ça chevauche le trou, en fait, et vu que moi j'étais persuadée qu'il fallait mettre dedans, pas que c'était une obligation. Ce n'est pas une obligation, c'est vrai que quand c'est mis dedans, c'est ancré plus loin, mais voilà. Donc c'est vraiment super, vous pouvez vraiment l'installer comme vous voulez, parce que je trouvais que ça tendait super bien la toile, mais qu'il y avait, enfin, je trouvais que c'était un peu contraignant quand même, parce qu'il fallait que ce soit pile comme ça, machin et tout. Et regardez, voilà, là je l'ai installé un peu plus, je vais pas dire à l'arrache, mais je me suis moins pris la tête. Une fois que j'en ai compris, la toile est superbement bien tendue et voilà, j'ai rien à dire. Et cette couleur, elle est magnifique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous mets tous les liens, enfin le lien en commentaire. Donc pour rappel, donc sur 121stitch.com.
il y a 10% pour tous les nouveaux clients. Sinon, j'ai mon code promo en barre d'inscription qui vous donnera 5%. Et je vous mets aussi mon lien d'affiliation par lequel, si vous passez par là, ça me permet, si vous faites des achats par ce lien d'affiliation, ça me permet de communiquer pour une cagnotte chez eux, qui sera uniquement dédié à l'achat de toiles ou à l'achat de leurs produits. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine.